Et comme tous les jours, on démarre avec Pierre Desreaux de Pure Média. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. On démarre avec vous par les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir? And the winner is TF1 qui a facilement dominé les audiences de la soirée avec la suite de son drame historique Le Bazar de la Charité, avec notamment Audrey Fleurot, Julie Debona et Josiane Balasco. Toujours un gros carton pour Le Bazar. C'était les épisodes 5 et 6 et ceux-ci ont été suivis par 6 270 000 téléspectateurs. 27,8% de part d'audience. C'est un sans faute pour TF1. Et là, c'était encore sur Twitter, il y avait des scènes érotiques hier soir. Et ben voilà. Il y en a tous les soirs. Alors qu'elles avaient été coupées dans Grey's Anatomy dimanche soir. Dans 50 nuances plus sombres, je ne sais plus le titre exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Et hier, en deuxième place, on retrouve M6 avec la 14e soirée de l'amour et dans le pré, l'émission de Karine Le Marchand. Avec des scènes érotiques. C'était la première partie. Pardon. C'était la première partie du bilan cette soirée où les fidèles de l'émission ont pu savoir si les agriculteurs étaient en couple ou célibataires. Et en moyenne, l'émission a rassemblé hier 3 580 000 romantiques, 15,8% de part d'audience. Cyril Lacarrière, en commentaire? Non, merci. France 3 est troisième avec un nouveau numéro de Secret d'Histoire, le magazine de Stéphane Bern. Secret d'Histoire qui s'intéressait hier à Anne de France, la fille du roi Louis XI qui fut régente du royaume de France au XVe siècle. Les épopées d'Anne de France ont passionné 2 220 000 érudits, 9,2% du public. Et au pied du podium, c'est France 2 qui grimace un peu ce matin avec la suite de la série américaine The Fix. Après son démarrage mollasson la semaine dernière, The Fix a rassemblé hier 1 850 000 personnes, 7,6% de part d'audience, c'est pas terrible. Et du côté des autres chaînes, on a une chaîne qui est au milieu et qui est en très bonne forme, c'est TMC, la petite sœur de TF1 avec Star Wars, épisode 1, La menace fantôme, le premier épisode de la deuxième trilogie de George Lucas, 1 400 000 téléspectateurs, 7% de part d'audience, donc c'est toujours très efficace, nos amis de Star Wars. Et puis, vous vouliez nous dire un petit mot des audiences de novembre? Oui, mais avant ça, je voulais aussi vous signaler un petit record sur Quotidien, un gros record même pour Quotidien, qui atteint pour la première fois cette saison la barre des 2 millions de téléspectateurs. Wow. Le talk show de Yann Barthès sur TMC qui est donc en très grande forme. Et peut-être que le succès de Star Wars s'explique ainsi, puisque Star Wars suivait Quotidien. Exactement. Alors, les audiences de novembre, Pierre? Alors, les audiences de novembre, and the winner is TF1 again. Ouais. La une a dominé les audiences avec, mais cale juste avant la barre des 20% de part d'audience avec 19,9% de part d'audience. L'audience de TF1 qui continue de se fragmenter lentement puisque c'est son pire mois de novembre historique. Novembre qui a en revanche profité à France 2 qui est en grande forme avec 13,9% de part d'audience et à M6 qui affiche de belles couleurs et conforte sa place de troisième chaîne de France avec 9,6% de part d'audience. En revanche, Gulli pourra oublier le mois de novembre avec 1,2% de part d'audience. La chaîne jeunesse est au plus bas depuis juin 2008 et à noter la belle chute de BFM TV sur un an qui perd 1,2 points de PDA, mais rien de très inquiétant puisqu'il faut dire que l'année dernière, en novembre, les audiences de BFM s'étaient envolées avec la crise des Gilets jaunes. Merci beaucoup Pierre, à demain.